Hello les amis. Bon, allez, on est parti. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Bon, voici ma perruque que j'ai coupée déjà. Je vous montre ce que j'ai fait et le résultat que ça a donné. Donc j'ai pris ma perruque par la tête, comme ça. Et je vais venir mettre un élastique juste à la limite entre la racine et la longueur. Puis après, je viens avec un ciseau couper juste sous l'élastique. Je suis venue séparer en 4 parties la longueur que j'ai obtenue. Et je suis venue mettre un petit élastique noir, comme vous le voyez, en haut et en bas de la mèche. Maintenant, c'est le moment de préparer ses cheveux. Parce que là, la jolie touffe est pas mal, mais bon. Je viens utiliser du conditionneur, du gel, le Age Control, donc le petit gel, et ensuite l'huile sèche. Et bien sûr ma broche de chez Crazy Pouce. On vient prendre l'huile en séparant en sections et on vient l'appliquer sur toute la longueur. Bien sûr, avant j'avais humidifié. Je ne l'ai pas montré à la caméra, mais je l'avais fait. Ensuite, on passe au conditionneur pour chacune des sections. Et je viens d'appliquer généreusement. Parce que le but, c'est vraiment que le cheveu, on soit bien imprégné. Et j'enchaîne avec du gel que je viens appliquer uniquement à la racine. Le gel de chez Bumble & Bumble qui donne un effet vraiment lissé, vraiment plaqué. Voilà, et voilà l'effet que ça doit donner une fois tiré. J'ai voulu vraiment avoir un effet très plaqué, très lisse. Et je suis venue faire exactement pareil du côté droit. Et ensuite on vient tirer, plaquer complètement. Et puis on va venir attacher tout ça en queue de cheval. Moi, moyennement haute, j'ai pas voulu faire vraiment sur le haut du crâne parce que je voulais vraiment avoir une effet de queue de cheval très longue. Ensuite je suis venue appliquer un peu de primer pour remouiller tout ça, du gel. Et ensuite la cire de Age Control que je suis venue d'abord réchauffer entre mes mains. Et je l'applique bien devant, et puis je fais la même chose derrière, primer, gel, puis ensuite la cire de Puroni à Age Control. Je brosse, puis ensuite, je voulais pas présenter ça au début, c'est ma petite brosse plate qui vient bien tout lisser, tout plaquer, pour que les cheveux soient les plus possible tirés, et même les petits richetons derrière, et même les BB hair devant. Je viens avec mon foulard plaquer tout ça. Voilà, maquillage. Hey! Juste avant de l'enlever, je vais venir reprendre mes mèches qu'on va préparer une par une, juste avant de les utiliser. Donc un peu de primer, un peu de conditionneur. Juste pour les rendre plus brillantes et plus faciles à manier. J'enlève le foulard, vous voyez, paf, c'est brillant, c'est lissé. Et là, je vais venir glisser la première mèche que j'ai séparée un peu en deux. Je viens la coincer sous mon élastique pour qu'elle ne puisse plus bouger. Voilà, c'est fait. Hey. C'est sympa comme style. On s'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bon, alors maintenant, on va commencer à tresser avec la première partie de la mèche. Oui, c'est bon, je tresse. Je prends une pince plate pour venir bloquer, en fait, séparer chacune des mèches de ma natte. Je viens prendre la première mèche. Et là, c'est le moment un petit peu compliqué de la vidéo parce que c'était compliqué à filmer. Je prends du coup les petits élastiques que j'ai mis au début de la mèche. Et je vais venir faire le tour avec la première partie de ma natte. J'espère que c'est clair. Dites-le moi dans les commentaires. Please! Et je viens justement passer cet élastique. Et j'ai recommencé ainsi de suite pour les 3 parties de la natte. Comme ça a l'air compliqué, mais finalement, c'était pas si dur que ça. Et ensuite, je viens finir de natter tout bêtement, tout simplement. Et donc, l'idée d'avoir mis le petit élastique sur le bas, c'est que du coup, ça évite que tout se mélange et que ça soit un peu impossible après à venir coiffer. Puis, j'ai laissé les élastiques, même en ayant fait ma natte. Et je suis venue mettre un petit élastique au bout des cheveux, chose que je n'ai pas l'habitude de faire d'habitude. Parce que mes cheveux,
je n'ai pas besoin. Je viens prendre l'autre bout que j'avais laissé, vous savez, du début, et je vais faire le tour de l'élastique pour le masquer, et je viens faire le tour aussi de ma natte pour pouvoir rendre ça un peu plus joli. C'est une petite fantaisie que je me suis permise, et je vais venir rentrer à l'intérieur de la natte tout ce qui va venir dépasser, pour vraiment donner une allure la plus lisse, la plus uniforme à ma natte. Et je viens regarder sur toutes les coutures, donc je la passe d'un côté, puis de l'autre, et je recommence. Après, on va venir finaliser le tout en coupant les parties qui peuvent, comme là, comme au bout, un petit peu dépasser. Et aussi sur la natte, parce que c'est tout à fait possible que le cheveu fût été abîmé, puisque j'avais déjà utilisé la perruque. Donc je viens tout couper. Et je vérifie que tout est bien, tout est nickel. Voilà ce que ça donne d'un côté, de l'autre. Je regarde dans tous mes miroirs. Je viens un petit peu donner un peu de lest à cette natte. Voilà ce que ça peut donner en format chignon. Je trouve ça très mignon, mais c'était pas l'effet que je voulais rechercher vraiment cette fois-ci. Et quand on défait le chignon, on se retrouve avec cette natte là. Bon, j'ai pas pris le temps de faire des pauses. J'aurais dû, mais j'ai pas pris le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec quelques photos de moi, une fois habillée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, j'ai détruit ma perruque, mais c'était pour la bonne cause et surtout pour être sûre de ne pas la laisser de côté. Allez, bisous!